Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 catégories de manipulation, de la façon que les uns et les autres se manipulent dans cette vie. Mais la dernière des catégories va beaucoup vous aider et va vous permettre à ouvrir les yeux. Maintenant, il faut noter, chaque jour, les uns et les autres, nous nous manipulons. Les uns et les autres. Même un petit peut te manipuler. Les grands aussi se manipulent. Même les vieux aussi se manipulent. La nature aussi parfois nous manipule. Et nous-mêmes, nous manipulons parfois la nature. C'est très très important de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et pour ceux qui viennent pour la première fois sur cette chaîne, je m'appelle Alassane, je suis créateur de contenu, entrepreneur et fondateur du groupe Mindset World. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Et il y a un bon nombre d'années, depuis que je suis petit, surtout avec ma maman. Donc, il y a beaucoup de manipulations, surtout avec ma maman. Et avec les camarades aussi, les professeurs et autres. J'ai eu à rencontrer beaucoup de manipulations. Avec ma maman, par exemple, et chaque fin d'année, elle me dit, si je travaille, j'aurai des cadeaux. Et si je travaille effectivement, bon, elle me donne les cadeaux. Je ne veux pas dire, je ne peux pas même le dire que je suis un élève brillant. Mais je me débrouille parce que souvent je suis entre les 3 premiers. Si je ne suis pas premier, je suis deuxième. Si je ne suis pas deuxième, je suis troisième. Mais entre les 3 premiers, ceux qui le savent. Ils me connaissent déjà. Mais je ne peux pas dire que je suis brillant. Mais avec ma maman, chaque année, à chaque début d'année, elle me dit, à la fin d'année, si tu deviens premier ou bien deuxième ou bien troisième, elle se contente de ces trois-là. Donc, elle se contente de ces 3 classements-là. Elle me dit que j'aurai un cadeau. Et effectivement, si je deviens deuxième ou bien premier ou bien troisième, elle me fait le cadeau. Donc, c'est une façon de me manipuler et m'inciter pour mieux faire et pour donner le potentiel de moi-même. Les professeurs également, souvent en classe, si un professeur ou bien mon professeur, chaque professeur qui m'a gardé, ils me connaissent majoritairement, s'il me pose de questions à la classe, s'il n'y a personne qui répond, il dit plus 2. S'il n'y a personne qui lève la main, il dit plus 4. S'il n'y a personne, il dit plus 6. Si moi je lève la main, on me donne les points là, je trouve la réponse. Mais finalement, bon, les interrogations viennent, devoirs viennent, finalement les points sont délaissés à eux-mêmes. Donc souvent c'est comme ça, on nous aide, on nous donne, il nous pousse souvent à donner de notre mieux. Et c'est une façon de manipuler. Il y a également une chose, lorsque j'ai eu le bac, je suis venu au campus. Avant de venir même, ma maman m'a dit, venu au campus, tu sais, il y a là-bas une bourse. Je dis, oui, je sais, maman. Donc, elle a dit, si tu travailles, tu peux gagner de tes propres sueurs ton propre argent. Donc, je suis venu. Cette façon de me manipuler également, j'ai travaillé et j'ai eu la bourse. Lors de ma soutenance, il y a un blanc qui est venu des États-Unis. Et lui, il m'a dit, ah, petit, tu as de l'avenir, hein, mais aujourd'hui, c'est ton jour. Lors de la soutenance, ça m'a donné de la force. Mais c'est une façon de me manipuler. Mais ça me donne d'énergie. Il paye pour moi. Finalement, il dit, ah, mon ami, tu sais, la facturation que le professeur a fait en classe, là, je n'avais pas compris, mais est-ce que tu peux m'aider ou bien le soir, on va se donner un programme pour venir travailler sur ça. Je dis, il n'y a pas de souci. Moi, je vais t'aider pour qu'on puisse travailler. Et le lendemain, on travaille, on finit de travailler. Il y a d'autres personnes qui viennent encore de gauche à droite. Je les aide également. Parfois, j'ai même les maux de tête parce que je suis souvent fatigué. Même si je dors, ils viennent me réveiller. Ils disent, ah, Alassane, pardon, et je veux qu'on travaille sur quelque chose. Finalement, on ne commence pas à travailler. La personne me fait sortir une épreuve, toute une épreuve. Je dis, ah! Il dit, pardon, il faut m'aider, sinon je n'avais pas compris. Oh, tu sais que si je ne comprends pas, je ne peux rien. Donc, ils payent d'abord ma nourriture. Et parfois, ils viennent en rentrant là, c'est eux qui amènent la craie. On travaille avec 2 bâtons de craie, ils amènent 5. Bref, c'est une façon de me manipuler eux-mêmes. Donc, c'est très très important de reconnaître en toute chose et au quotidien, au jour le jour, il y a une façon de manipuler il y a une façon de se manipuler les uns contre les autres. Mais ce n'est pas de cette manipulation dont je veux faire cas ici. Je vais vous parler de la vraie manipulation dont la vie s'en sert pour tourner au jour le jour. J'avais parlé de 4 grandes catégories de manipulation qui existent. La première grande catégorie de manipulation, c'est le narcissisme. Oui. Un narcissique, c'est une personne qui s'aime de façon exagérée. Oui, c'est une personne qui s'aime de façon exagérée, jusqu'au point où
elle ne pense qu'à elle seule. Et c'est tellement dangereux. Je vous donne une petite anecdote. Et lorsque moi j'étais petit, on a un oncle avec qui on allait au pâturage, c'est-à-dire suivre les bœufs et tout. Maintenant, un jour, on a tué 2 rats et nous étions 5 personnes. Et lui, il nous a dit de partager l'un des rats et il va prendre un. Oh, les deux sont déjà gros. Moi, j'ai dit, bon, c'est pas bien. Mais il a préféré et il a fait. Il avait donc c'est quelqu'un, il ne pense qu'à lui seul. Et surtout, pour constater et pour reconnaître vite un narcissique, un pervers narcissique, c'est quand dans un groupe, il est plus âgé que vous et il peut s'imposer. Donc c'est la preuve que je viens de donner. Un narcissique, c'est quelqu'un qui est tellement dangereux et si tu le constates dans ton groupe d'amis ou bien parmi tes camarades ou bien dans ta famille, tes parents peuvent aussi être comme ça. Donc il faut commencer par s'écarter. Ce n'est pas forcément le fuir, mais il faut savoir comment manier et vivre ensemble avec cette dernière. La deuxième grande catégorie de manipulation qui existe, c'est le machiavélisme. Oui, c'est un système ou bien un modèle créé par Nicolas Machiavel. Donc c'est un homme d'État, homme politique du 16e siècle en Italie. Donc cette manipulation consiste, ou bien le machiavélisme pousse à une personne de manipuler une autre personne de façon excellente, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, je prends un exemple terre à terre. Par exemple, si vous travaillez avec un patron, vous êtes au nombre de 2 personnes. Et maintenant, le patron, lui, il t'appelle, il te donne quelque chose. Et de le rendre ça avant telle heure. Et il te dira que telle personne a mal parlé de toi, il a dit telle chose, telle chose. Après avoir te libéré, il appelle également l'autre personne. Et il en fait part. Donc il dit également que toi-même tu as mal parlé de cette personne. Maintenant comme ça, il vous met en conflit indirect. Et par la suite, si le conflit devient direct, vous rentrez dedans. Finalement, c'est lui qui vous interpelle et il règle encore le différend. Or, la base du différend, c'est lui qui a la base de ce différend. D'autres exemples aussi. Il y a, par exemple, personnellement, moi, j'ai un oncle avec qui j'ai travaillé. Et dans ce groupe, tout le monde sait que c'est mon oncle. Mais s'il y a des missions, parce que moi je suis un économiste, donc je travaillais pour le chargé de suivi et évaluation dans ce projet-là. Donc s'il y a des missions à l'intérieur ou bien hors du pays, il ne me pointe pas. Mais finalement, il me laisse dans le bureau, je fais des courses, même parfois ces courses personnelles. Et les autres ne peuvent pas parler de lui devant moi. Et moi-même, je ne peux pas parler de lui devant les autres. Parce que directement, dès que tu veux brosser, il dit, ah, c'est ton oncle, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il n'aime pas brosser de façon négative. Ou bien, il n'aime pas dire la vérité. Donc, toi, devant les autres, tu es avec ton oncle et tu es bien. Mais, eux, ils sont à l'aise plus que toi. Mais pour autant, vous êtes ensemble et ils voient parfois que tu souffres. Ces gens-là sentent que tu souffres. Mais comme c'est ton oncle, ça ne les concerne pas. Et c'est comme ça l'oncle te met entre les autres et lui-même et il te manipule. C'est une autre façon. La troisième grande catégorie de manipulateurs, ici, c'est le psychopathe. Oui, un psychopathe, c'est quelqu'un qui est antisociable. Donc, lui, c'est une personne, mais lui ne pense pas aux hommes. Donc, toutes les décisions qu'il va prendre sont contraires aux décisions de la population. Or, lui-même, il se nourrit de ce que la population produit, des idées de la population. Mais si lui épouse une idée, même si elle est fausse, elle est prête à matérialiser cette idée. Donc un psychopathe, à la longue même, elle peut être, comment l'appelle-t-on, une personne psychopathe, elle peut être même un criminel. Donc par la suite, on constate ça un peu partout. Donc une personne va te voler, et tu parles directement, il te tue, ou bien il te blesse, ou bien il crée d'autres alibis pour dire que on va se voir, on va se rencontrer dans tel point. Donc un psychopathe est une personne tellement dangereuse. Mais ce qui est un peu bizarre, le psychopathe, lui-même, tout ce qu'il veut, se satisfaire. Mais du moment où tu n'es pas d'accord avec ses idées, il te voit comme un ennemi. Donc c'est de là qu'il devient un criminel, insatiable. Donc c'est la troisième catégorie des personnes qu'il faut éviter. Et si tu constates, même parmi ton groupe d'amis, il y a quelqu'un qui est comme ça, il faut commencer par le fuir. Donc cette personne est un psychopathe. Et c'est encore un manipulateur.
car il sait ce qu'il veut, mais il sait aussi ce qui est bon pour la société et pour lui-même. Le dernier des manipulateurs, et qui est tellement fascinant, a fui dans cette vie, et surtout dans ton entourage, même tes parents. Si ton papa ou bien ta maman ou bien tes frères et soeurs, tes amis, tes cousins et autres deviennent comme ça, il faut le fuir à jamais. Et il y a une manière de fuir une personne. Je ne veux pas dire, ah, tu es comme ça, tu es comme ça. Non. Si tu programmes, tu commences par refuser, ou bien tu dis que tu es occupé, ou bien tu te donnes à tes occupations propres. C'est un sadique. Oui, c'est un manipulateur pur. Un sadique, c'est quelqu'un qui se nourrit de la souffrance des autres. Là, le sadique est un peu partout. Et souvent, on constate ça dans les grands États. Si vous voyez aujourd'hui le problème de l'Ukraine et de la Russie, donc ce problème, c'est un problème du sadisme. Il y a les États-Unis qui sont à côté. Au lieu de tel le problème, ou bien les appeler, les faire asseoir et finir le problème, non. Ils font de telle enseigne que leur intérêt sorte de là. Donc c'est des sadiques. Leur souffrance les nourrit. Ce ne sont pas du tout bien. Même dans nos familles, on constate, dans des entreprises, le patron devient sadique. Un patron sadique, c'est une personne, lorsque l'autre souffre, un de ses employés souffre, c'est-à-dire, au lieu de lui payer un salaire normal, salaire pour lequel il travaille, il lui donne un salaire tellement bas. La personne souffre, il prend le salaire, 15 jours après, le salaire fini. Mais dans son salaire, lui reçoit, à part son salaire, lui reçoit la part du salaire de son employé. Donc c'est un sadique. Et les sadiques sont un peu partout. Et c'est une personne dangereuse. Un état peut-être sadique. Mais généralement, je me focalise ici sur les personnes. Donc une personne qui est sadique est dangereuse pour toute personne qui est autour de lui. Et si tu vois dans ton quotidien, quelqu'un est comme ça, il faut le fuir à jamais. Parmi les 4 grandes catégories de manipulation que je viens de citer, dites-moi, quelle est la catégorie de manipulation dont tu as été victime ou dont tu es victime actuellement? Parce que j'avais dit que les manipulations, nous vivons avec au jour le jour. Donc c'est comme ça. Dites-moi en commentaire, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel type de manipulation dont tu as été victime ou bien tu vis actuellement. Et à part ça, parmi ces 4 grandes catégories de manipulation, quelle est la manipulation la plus sanguinaire que toi tu conçois la plus sanguinaire parmi ces 4 manipulations qu'on vient de citer? Mais n'oubliez pas une chose, l'optimisme est le début de tout succès.